centrale pour mon travail sur l'astrologie, c'est la question du comportement féminin. Je pense que de toute façon, on ne peut pas séparer trois plans qui sont l'étude des femmes, l'étude des langues et l'étude des cycles. Que je définis par le sigle FLC. Le projet FLC, c'est un projet très typiquement vénusien puisqu'il est supradisciplinaire, il est interdisciplinaire, il est transdisciplinaire et qu'il crée une sorte de synergie entre trois plans qui sont généralement étudiés très, très distinctement. Et que moi j'ai la faiblesse de penser qu'il faut connecter de façon extrêmement puissante. Alors, je voudrais parler aujourd'hui, ce soir, nous sommes toujours le 30 mai 2014, et il est actuellement à Paris 16h15. Je voudrais parler de la façon dont les femmes vivent la phase vénusienne. Comment vivent-elles la phase vénusienne quand celle-ci se déclenche, c'est-à-dire en gros, lorsqu'on est à 45 au mi-point donc des deux étoiles fixes royales, c'est-à-dire en gros à la fin des signes cardinaux. Enfin, c'est tranquille. La fin des signes cardinaux et bien évidemment au début des signes fixes, et tout au long des signes fixes. Je qualifierai ce comportement, cette évolution des femmes en général, et l'effet que provoque ce signal qui est en même temps une absence de signal, quelque part. Parce que le signal, c'est la conjonction pour les femmes. C'est ça qui leur donne la tonicité. Et donc, quand ce signal de conjonctionnel entre Saturne et le Capricorne s'estompe, on est dans une sorte d'anti-signal, ou de contre-signal, ou d'absence de signal. Et cette absence de signal, cette absence de lumière, je dirais, crée une grave perturbation dans le psychisme féminin. Et cela les oblige, j'aime bien ce mot qui est assez ambivalent, c'est le mot abandon. Je m'abandonne et j'abandonne. Je vais dire la même chose, mais qui est intéressant dans les deux cas. Je qualifierais donc le processus déclenché par l'absence de signal, si on peut dire, d'un processus d'abandon. Chez le signal ou d'anti-signal d'abandon, en opposition au signal conjonctionnel, qui serait au contraire un signal d'engagement, un signal de se mettre en avant et d'assumer des responsabilités. Donc là, on est plutôt dans un phénomène de désengagement avec la phase vénusienne et d'engagement avec la phase martienne. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les femmes qui étaient dans le contrôle, en phase dans le contrôle de ce qui se passe, parce que quelque part l'espace est relativement limité, donc elles contrôlent, elles comprennent ce qui se passe. Tout d'un coup, cet espace il s'étend, à un moment donné, il y a une perte de contrôle et il y a une forme de panique qui en découle quelque part. On est dépassé par les événements, on ne veut plus les assumer, en tout cas on ne veut plus en être responsable, et cela aboutit à ce que les femmes se déchargent d'une certaine façon sur les hommes. Qu'elles s'abandonnent, si on peut dire, aux hommes. Et quelque part qu'elles abandonnent aussi certaines revendications, certaines positions. Donc c'est un moment significatif dans la vie d'une femme que ce moment d'abandon, qui peut être très romantique par certains côtés. Une femme qui s'abandonne à un homme, qui s'abandonne à son autorité, à sa décision, comme ça peut être aussi quelque chose de l'ordre de l'abandon, c'est-à-dire je renonce non seulement à mon autorité, à mon pouvoir, mais je renonce à être là quelque part, enfin, à m'investir et à m'affirmer. Il y a un manque de tonicité qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, le problème de l'absence de signal. Donc quelque part, la femme à ce moment-là, elle est dans une sorte de fin de règne, c'est-à-dire qu'elle n'est plus en pleine possession de ses moyens, elle est dans une forme de lâcher prise.
ce que je vais dire à propos de cette phase vénusienne, qui est une phase où la femme doit rendre le pouvoir que la phase martienne lui avait octroyé, lui avait accordé, pour des raisons qui sont liées à l'histoire même, à l'origine même de l'astrologie, à l'origine même du projet astrologique, puisque c'est de cela dont il s'agit, selon moi, c'est-à-dire que le projet astrologique a pour objet d'assurer et d'affirmer le pouvoir féminin en phase martienne sur les hommes, et ce pouvoir féminin qui est aussi une façon d'empêcher les hommes de s'affirmer, de se développer, de s'épanouir, et je renvoie à la tour de Babel pour ce sujet. Donc, l'astrologue qui doit conseiller une femme, je rappelle encore une fois que les notions de sexe masculin sont infiniment plus importantes que les notions, que le thème natal. Alors, en plus, ce qui est intéressant, c'est que, au reprendre le nom, quand on a des catégories qui sont aussi bien affirmées, eh bien, l'astrologue peut avoir une expérience, peut avoir une réflexion systématique et statistique qui ne peut pas se produire lorsque chaque cas est différent. Alors, l'astrologue, actuellement, il se condamne à n'avoir que des cas particuliers, des cas spécifiques. C'est-à-dire, il n'a plus avec la femme lui-même. Moi, ça ne me rassurerait pas que quelqu'un me dise votre cas est très particulier, je n'ai jamais rencontré quelque chose de cet ordre-là, donc je vais vous conseiller. Généralement, on préfère que la personne qui vous conseille ait déjà connu ce genre de cas de figure. Donc là aussi, l'astrologue il se tire une balle dans les pattes en affirmant la spécificité du thème natal. Je le dis en passant. Et par conséquent, voilà, l'astrologue doit tenir compte du sexe de son interlocuteur et il peut ainsi, en quelque sorte, baliser la vie de la personne, la vie passée, et éventuellement la vie à venir, la vie présente, par rapport à ce facteur-là, c'est-à-dire l'adéquation entre le sexe et la phase. L'adéquation entre le sexe masculin et la phase vénusienne, et entre le sexe féminin et la phase martienne. Ce qui ne veut pas dire du tout, n'est-ce pas, je tiens à préciser, que les phases vénusiennes soient mauvaises pour les femmes. Elles ne sont pas mauvaises si on considère, évidemment, que le fait que la femme se soumette à l'homme n'est pas forcément une catastrophe. Il peut y avoir un très bel amour où la femme se livre à l'homme, s'abandonne à l'homme. C'est donc pas, il ne faut pas porter de jugement négatif. En revanche, au regard du féminisme, au regard du matriarcat, il est clair que la phase vénusienne n'est pas très glorieuse. Mais c'est un point de vue idéologique, ça. De la même façon, l'homme qui se soumet à la femme aux desiderata et aux décisions de la femme en phase ancienne n'est pas forcément malheureux dans l'absolu. Mais il est malheureux au regard de l'idéologie du mal dominant. Là aussi, c'est une question de philosophie à considérer. C'est plus compliqué que cela. Mais on comprend quand même de quoi il s'agit. On comprend qu'en effet, que le bonheur ou le malheur soit là, le fait est qu'en phase vénusienne, la femme, elle doit aller à Canossa, si on peut dire. Elle doit se soumettre, elle doit accepter le joug masculin, et elle doit le faire avec bonne foi, avec bonne volonté, avec certaines formes d'abandon, qui d'ailleurs on se retrouve bien entendu dans le religieux, dans la prochaine précédente conflit, Jésus, ça, c'est la chance du Christ, il y a aussi un acte d'abandon qui n'est pas forcément négatif, loin de là, mais une forme de sublimation. C'est le problème de l'amour, en fait. Dans les deux cas, c'est l'amour qui est en jeu, un amour qui est celui qui est marqué par le fait que la femme s'abandonne à l'homme en phase vénusienne et que l'homme, quelque part, s'abandonne à la femme en phase martienne. Il y a des choses très, très schématiques, évidemment. De toute façon, mon discours sur la folie, il est forcément schématique. Homme, femme, Mars, Vénus,
le grand et le petit, n'est-ce pas? Je rappelle ce que je disais tout à l'heure dans le poterie. Tout ça est très simple et il faut utiliser des mots très simples et très spécifiques qui donnent une coloration à la période, une tonalité à la période, et c'est déjà beaucoup. Voilà, j'ai déjà dit dans une présente théorie que le langage était censé normalement exposer la tonalité de la phase. Et qu'il y a des mots qui devraient être réservés à une certaine phase et ils ne devraient pas être employés par une autre phase. Ça aussi, c'est une grande importance pour l'organisation de l'astrologie du XXIe siècle. C'est fondateur. Donc, voilà, on a là un outil de travail qui a l'avantage d'être général, mais qui, ce qui devrait être paradoxal, est tout à fait utilisable pour des études de cas particuliers. Je répète encore une fois mon image à laquelle je tiens, celle de l'astrologue comme gynécologue, c'est-à-dire que voilà, le gynécologue, il peut étudier des cas spécifiques, des anomalies, mais malgré tout, il a une référence à une certaine normalité, que les choses se passent normalement, que les choses suivent leur cours. Donc là, il n'y a pas de question d'individualité. L'individualité, dans le pire des cas, c'est la pathologie. Sinon, que permettre à quelqu'un, une personne donnée, de vivre les choses normalement selon sa nature, selon la nature des choses, c'est pas de l'individualisme. Alors on joue sur les mots. Donc si effectivement aider quelqu'un à vivre en tant qu'individu un phénomène collectif, un phénomène de l'espèce, un phénomène du sexe, si c'est cela, bon, bah alors d'accord, on est dans l'individualisme. Mais si le mot individualisme signifie que l'on est un cas particulier et que tout le monde est des cas particuliers, là je ne suis plus du tout. On ne peut pas conseiller les gens si on ne dispose pas d'un modèle, d'un pattern, d'une norme, quitte à constater qu'effectivement la norme ne fonctionne pas, quitte à constater qu'il y a un décalage par rapport à la norme, et quitte à s'efforcer de rétablir la norme. Parce que qu'on le veuille ou non, au niveau médical, et à mon avis l'astrologie s'inscrit quelque part dans une forme de médicalité, il s'agit de... la santé, c'est la norme. Hein. Quelqu'un qui aurait une santé bizarre et spéciale, à mon avis, il ne serait pas vraiment en bonne santé. Même si, en effet, on peut, par exemple, si on est atteint une certaine maladie, on peut s'attendre à un certain régime alimentaire qui permettrait quand même à la personne de vivre normalement, tout en ne mangeant pas normalement. Bon, on pourrait jouer là-dessus indéfiniment. Mais globalement, ce qui m'oppose radicalement